Chers amis, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous les paroles que Jésus-Christ a prononcées à ses disciples. Voici ce qu'il leur a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 18 au verset 20, afin qu'ils se préparent pour les problèmes et les difficultés de la vie. Qui n'en a pas? Ils seraient menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Oui, à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mes amis, ces paroles du Christ furent adressées à de simples pécheurs qui avaient passé leur vie à pécher plus ou moins paisiblement sur le bord du lac de Galilée. On peut donc imaginer la réaction que provoquèrent ces paroles. Pour nous, le fait d'avoir à se présenter devant un juge, même si c'était en tant que plaignant, nous ferait vaciller. Se retrouver sur un banc en tant qu'accusé serait simplement effrayant. Des gens simples, s'exprimant devant les grands de ce monde, sont souvent victimes de maladresse, de gêne, de défaillance. Ils sont amenés à balbutier des sottises, à commettre des erreurs ou simplement à oublier ce qu'ils voulaient dire. Alors vous pensez bien que ces pauvres pécheurs, disciples en herbe, mains calleuses, à l'accent galiléen, au vocabulaire limité, appelés par leur maître à comparaître et témoigner devant des rois, des gouverneurs et d'autres importants personnages afin d'expliquer leur foi et défendre leur vie, avaient de quoi les affoler. Après que Jésus ait prononcé ces paroles, ils ont dû se regarder les uns les autres et puis penser que devons-nous faire? La peur et la crainte les envahirent, l'anxiété et l'angoisse provoqua au plus profond de leur cœur un bouleversement spirituel. Nos disciples allaient donc se retrouver confrontés à la venue d'imminentes urgences. Une urgence aussi certaine que le lever du jour, une urgence entraînant avec elle, tel un ouragan, une crise inévitable de l'inquiétude et de la frayeur. Que pouvait-il faire? Comment pourrait-il être prêt? D'où la question. Comment nous, les disciples d'aujourd'hui, devons-nous nous préparer pour affronter des urgences? Notre vie pour le moment est peut-être semblable à un long fleuve tranquille. Demain, cette vie paisible et nonchalante peut et va probablement changer. Et qu'allons-nous faire devant les urgences auxquelles nous serons confrontés? Nous ne serons peut-être pas présents aux instances gouvernementales, aux ecclésiastiques de notre pays. Cependant, il existe des puissances d'un autre genre qui peuvent nous effrayer et nous déstabiliser dans notre foi. Je pourrais par exemple être confronté à la maladie, à des calamités. Ah bon, ce sont là des urgences inévitables. Que ferons-nous? Comment nous y préparer? Certains des disciples, en écoutant Jésus-Christ, commencèrent à former dans leur tête les mots et les phrases qu'ils utiliseraient devant les grands de ce monde. Mais là n'est pas ce que le Seigneur nous demande, ni ce qu'il attend de nous. Ne préparez pas un discours, mais préparez-vous. Voilà le secret d'une bonne confrontation face à une urgence. Il ne s'agit pas d'échafauder les détails d'un plan spécifique, ni de polir un discours, mais d'avoir notre esprit en bonne santé, afin d'affronter toute urgence avec l'invincibilité d'une âme bien préparée. Ne vous effrayez pas, nous enseigne Jésus-Christ, il faut savoir garder son calme. L'anxiété déstabilise notre vie physique et spirituelle. La peur paralyse notre discernement et appauvrit notre sens du devoir.
Si nous voulons affronter les intempéries de la vie, nous devons cultiver un esprit calme. Cela ne sert à rien d'anticiper la crise. L'anticipation donne à la crise des proportions qui amplifient la réalité. Les Gaulois, par exemple, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ne soyez pas anxieux pour demain, vivez le moment présent. Le meilleur moyen de préparer demain, c'est de porter toute notre attention sur aujourd'hui avec calme. Si je veux être un disciple, je dois apprendre à rester calme et naturel. Rester calme, c'est bien, mais je dois également apprendre à vivre au présent. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, enseigne Jésus-Christ. L'orage qui s'approche se dissipe souvent lorsqu'il arrive au-dessus de nos têtes. Il faut apprendre à vivre le moment présent, à avoir confiance en Dieu, à être en communion avec lui. L'art de faire confiance en Dieu est le secret de notre succès sur l'adversité. Chaque fois que je lui laisse plus de place dans ma vie, la capacité de sa présence augmente en moi et me prépare pour les urgences de ma vie. Que je gambade dans une prairie fertile et me repose près des eaux vives, ou que je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. S'il habite en moi, il contrôle mon âme. S'il contrôle mon âme, il dirigera ma vie. Si je dois parler, il parlera par ma bouche. Si je parle par ma bouche, il m'inspire de ce que je dois dire. S'il m'inspire de ce que je dois dire, il éclaire mon esprit. Et s'il éclaire mon esprit, alors il vivifie toute ma vie. Pour nous bien vivre le moment présent, mettons donc notre confiance en l'Éternel. C'est lui qui apportera le calme et la sérénité dans notre vie. Et avec lui, nous serons victorieux dans toutes nos urgences. Avec vous, mes amis, dans la prière, soyons prêts. Que Dieu vous garde et vous bénisse, parce que vous affronterez toutes vos urgences. Alléluia.